enregistré. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e épisode. Donc, la Dragesse est heureuse de vous accueillir avec ses invités. Nous allons donc pouvoir démarrer. Je laisse Julien, s'il veut bien défiler les premières diapositives afin de faire la présentation. Donc, on vous rappelle le cadre de cette série qui intervient donc pilotée par la Dragesse dans le cadre de la conférence régionale du sport, de son projet sportif. Et donc une série de webinaires. Nous invitons à chaque fois donc des intervenants qualifiés et bien sûr, nous prendrons les questions au fur et à mesure du déroulé donc qui viendront en fin de séance. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on fera une petite fois aux questions. Ces épisodes sont rediffusés sur le site de la conférence qui vous est communiqué. Donc, nous invitons à les visiter et à communiquer largement. Donc, Marie-Cécile Doha, qui est chef du pôle sport, Isabelle Gironet, notre collègue référente sur l'emploi, et moi-même, Bruno Lacote, nous sommes ravis de vous accueillir. Et nos invités, Véronique Brochet, Stéphane Aymar et Julien Messina, pour France Travail, vont pouvoir animer ce webinaire et on va les laisser démarrer la présentation. Merci. Donc, bonsoir, donc Stéphanie Aymar de France Travail. Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi pour le plein emploi, Pôle emploi a évolué et devient France Travail. Euh, L'objectif de France Travail est de garantir un accompagnement et des services encore plus adaptés aux besoins des personnes sans emploi et des entreprises qui recrutent sur l'ensemble du territoire, grâce à une coopération renforcée avec les ensembles des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Voilà, je vous ai présenté brièvement pourquoi on était passé de Pôle emploi à France Travail. Aujourd'hui, on vous présente avec mes deux collaborateurs, Véronique Brochier et Julien Messina, 3 étapes afin de réussir au mieux vos entretiens de recrutement. Donc, si on se repositionne dans un processus de recrutement, on a d'abord l'idée envisagée d'embaucher un salarié. Après, on a la définition du besoin jusqu'à l'intégration de votre salarié. Et là, nous, on vous présente les outils, les 3 étapes clés pour réussir l'entretien de recrutement. On a voulu vous remettre les démarches essentielles dans le cadre d'un recrutement. Il y a 10 étapes. Euh, les étapes, les étapes de rédiger une offre d'emploi et diffuser l'offre d'emploi vous a été présentée dans le webinaire numéro 2 de la Dragesse que vous pouvez retrouver sur le site de la Dragesse en replay. Et là, nous sommes sur l'étape 7 et 8, sélectionner les candidatures reçues et faire passer l'entretien d'embauche. Donc, Véronique et Julien vont vous présenter les 3 étapes pour réaliser vos entretiens de recrutement. Alors, c'est à moi. Donc, effectivement, là, on arrive au moment ultime, c'est-à-dire que vous avez déposé votre offre, vous avez eu des candidats et vous avez étudié les CV et vous avez décidé de convoquer, entre guillemets, de contacter des candidats pour faire passer des entretiens. Donc là, alors nous avons pensé que c'était vraiment important de vous présenter cette partie puisqu'on s'adresse club de sport, ligue, etc. et que vous n'avez pas forcément de service RH et vous n'êtes pas forcément professionnel du recrutement. Donc, on va aller sur des conseils de base. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. En tout cas, on va essayer de vous outiller pour que vous meniez à bien ces entretiens, parce que les entretiens, ils ne sont pas forcément évidents pour les candidats, mais pas forcément évidents non plus pour les recruteurs, hein, ne pas se tromper. Donc l'idée, c'est de préparer ces entretiens, hein, puisque c'est pas simple, on va pas faire asseoir la personne et se mettre à discuter. On risque de rater pas mal de choses, des questions. Donc déjà, ce qui est important, c'est de repartir sur la base, de bien relire l'offre d'emploi, de bien relire les CV, les candidatures, les lettres de candidature, hein, en prenant peut-être des notes pour chaque candidat que vous allez contacter. Et puis ensuite, préparer la trame de l'entretien, hein. L'idée, c'est de sécuriser cet entretien pour ne pas avoir à rappeler X fois la personne, pour ne pas se retrouver des mains, j'ai pas posé cette question, etc. Donc l'idée, c'est préparer une trame d'entretien. Cette trame d'entretien, elle va vous permettre, vous,
d'aller chercher toutes les informations sur le candidat et de lui donner toutes les informations, hein, puisque l'idée, c'est vraiment de sécuriser ce recrutement, de sécuriser le candidat, hein, puisque un candidat, il n'a pas forcément l'habitude des entretiens. Il peut être très, très bon sur son poste, mais pas être non plus, le meilleur vendeur de lui-même. Donc, le but, c'est de le rassurer et rassurer, c'est bien cadrer, bien préparer les choses en amont, hein. Donc, bien se replonger dans l'offre, dans le poste, préparer une présentation de votre structure parce que certes, le candidat doit séduire, mais vous aussi, hein, il faut que vous lui donniez envie de travailler avec vous. Donc, bah, prévoir une présentation de l'entreprise, préparer des questions et puis, quand je parle de sécurisation, ça, c'est vraiment important, en amont de leur envoyer, bah, toutes les informations, la date et l'heure de l'entretien, l'adresse de l'entreprise, éventuellement, bah, les transports disponibles, les possibilités de parking. C'est-à-dire qu'en éliminant, pardon, tous ces éléments très concrets, ça va permettre aux candidats aussi de se concentrer sur, l'entretien lui-même et le contenu. Heu, on a, mis un QR code, hein, donc on a sur pôle emploi, .fr sur, la partie, employeur, recrutement, vous avez des tas d'outils et là, à venir, on a une trame d'entretien avec, simulateur d'embauche de France Travail où vous allez pouvoir vous aussi voir, bah, comment ça se passe et tous les écueils à éviter. Je crois que c'est là. L'étape 2, Ouais. Véronique? OK. Donc je prends le relais sur l'étape 2. C'est le jour J, c'est le jour de la conduite de l'entretien. Donc comme a dit Véronique précédemment, vous l'avez rassurée puisque vous lui avez envoyé toutes les infos pour le rendez-vous. Et en fait, il faut continuer à rassurer la personne parce que vous, votre seul objectif, c'est de tirer de cet entretien le meilleur du candidat, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, avoir sa confiance et pour avoir sa confiance, c'est de bien l'accueillir en entretien. C'est le sourire, c'est le bienvenu, voilà, c'est vraiment cette première étape qui est très, très importante. On le met en situation, on a tous été candidats, on a tous été, bah, soit stressés, peur de pas savoir où on va aller, qui on a en face, les fameuses questions, pièges qu'on va nous poser et cetera. Donc voilà, faut le mettre en confiance. Gardez en tête vos 2 objectifs, le premier c'est, connaître les compétences et ensuite, le 2e c'est, la personnalité de la personne que vous allez avoir, en face de vous. Hem, Vous allez, introduire, c'est très important ce que je crois que c'est pas marqué en plus dessus, mais, il faudra le noter, c'est de poser le cadre de votre entretien quand vous, l'introduisez. C'est de lui dire: «Voilà, cet entretien est pour tel poste, il va durer tant de temps, heu et le déroulement, de l'entretien va être, celui-ci». C'est-à-dire, ben, on va d'abord parler de votre parcours, ensuite je vous expliquerai le poste et on terminera par des questions-échanges, et évidemment si ça lui convient. Je reviens sur la durée, qui est importante, parce qu'il ne faut pas que ça excède non plus d'1 heure. J'ai un entretien, généralement, ça dure entre 30-45 minutes. Mais ce qui est important, c'est d'être équitable vis-à-vis de tous les candidats, c'est-à-dire, c'est de garder le même timing au niveau de l'entretien. Si vous arrivez à 45 minutes pour le premier, les autres, essayez de garder la même durée. Heu, Comment se déroule, l'entretien? Bah, la première phase, évidemment, donc c'est, l'exposé du candidat. Donc là, il faut partir sur une question extra large, une question très ouverte. C'est: «Racontez-moi votre parcours». Hem Et votre rôle à vous, c'est d'écouter, de prendre des notes, hem, parce que vous allez revenir certainement sur certaines choses qui ont été dites durant cette première phase, lors du questionnement qui viendra en troisième phase. Hem Quand sa présentation est terminée, ensuite, ben, on va passer, bah, c'est à vous de jouer, parler du poste. Comme tu disais, Véronique, tout à l'heure, c'est, ben, vous aussi, vous devez, entre guillemets, «vendre du rêve», le rêve de votre entreprise, les valeurs et cetera, ce que vous attendez sur le poste, le type de personnes qui y travaillent déjà, ce que vous faites, au quotidien, dans votre structure. Et ensuite la troisième phase, ben, on va être sur les échanges, sur les questions. Heu, la première qui est assez classique, on va dire, c'est, pourquoi avez-vous postulé? Quelles sont vos motivations premières pour avoir postulé sur ce poste-là? Et ensuite, bah, toute la trame, bah, que vous avez préparée, bah, c'est là, voilà, faut la garder face à vous et pas, omettre certaines questions qui peuvent être primordiales, pour vous. Et d'ailleurs, ce qui est très important, si, vous avez un besoin,
justement primordial, sur une valeur, sur une compétence, de la personne. Il faut vraiment avec lui aller creuser cette compétence-là ou cette valeur que vous avez, forcément besoin dans votre structure. Je vous donne un exemple, si vous cherchez, quelqu'un qui a un esprit d'équipe, heu qui a un très bon esprit d'équipe, eh ben, vous allez lui demander, ben: «Racontez-moi, votre meilleure expérience en équipe». Et puis vous allez aller creuser, il va vous raconter, ben, voilà, c'était dans telle entreprise. «Ah, c'était quelle entreprise?» «J'étais avec, si une équipe de plusieurs personnes». «Bah, vous étiez combien? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été le résultat? Comment vous avez fêté les choses?» Voilà. Il faut vraiment aller creuser du factuel pour vraiment voir si ce que vous recherchez, ben, s'il dit ce que vous recherchez. Des petites choses à éviter maintenant, c'est, au niveau des questions, la fameuse question: «Quelles sont vos qualités ou défauts?» En fait, tout le monde se prépare à ce type de questions-là, donc vaut mieux les éviter, et puis on regarde tous sur internet, hein, ce que doivent être les 3 plus meilleures qualités ou les meilleurs défauts, j'ai envie de dire plutôt. Mais par contre, voilà, quand vous cherchez ça, vous posez la question d'une autre façon, vous allez plutôt dire, hem, «Que pouvez-vous m'apporter vous?» Voilà, c'est ce genre de question ou «Quels sont vos axes de progrès?» Voilà, vaut mieux le tourner dans ce sens-là. Hem, Vous avez, posé le cadre initialement, donc faut le respecter, faut bien regarder le temps à chaque fois et et heu et voilà, donc vous lui demandez s'il a d'autres questions, si voilà, vous pouvez, comme c'est noté sur le document, bah, parler rémunération, les avantages et cetera et ensuite, bah, c'est voilà, c'est de mettre fin à l'entretien, et puis, lui expliquer la suite du recrutement. Si c'est un deuxième entretien, si quand vous allez donner la date de réponse, c'est très important, parce que et puis il faut bien respecter ses engagements par rapport à ça, heu et soyez équitable aussi par rapport à ça, vis-à-vis des autres candidats. Et ça peut être aussi on en parlera tout à l'heure, mais aussi une immersion. Si vous voulez intégrer la personne avant, l'embauche, une immersion au sein de l'entreprise pour, la personne qui recrute et la personne qui est recrutée, c'est très intéressant, mais j'en reparle dans quelques minutes. Moi, je voulais Voilà. rebondir sur ce que Oui, pardon, je bien voulais sûr, vas-y. rebondir sur ce que disait, Julien, juste, à titre d'expérience, parce que, je pensais, à la notion de club. Je suis aussi présidente d'un club et je voulais alerter aussi sur le nombre de personnes. C'est-à-dire que dans un club, quand on va faire un recrutement, bah, parfois on va dire: «On va mettre tout le bureau directeur». Attention, quand la personne elle a 5 personnes en face, ça peut vraiment vite, faire un peu tribunal et et lui couper un peu les jambes. Donc je dis attention à ça parce que alors, pour nous club, petits clubs ou autre, le recrutement, il est tellement important. On a tellement peur de se tromper et voilà, mais attention aussi, voilà, je reprends ce que j'avais dit au début, mais sécuriser la personne et être parfois en face de plusieurs personnes, c'est pas si évident que ça. Et puis le laisser parler parce que justement dans les bureaux directeurs, tout le monde, a quelque chose à dire et parfois on oublie un peu la vision, enfin le temps laissé aussi au candidat à vraiment, pouvoir dire et l'amener sur ses expériences, sur du factuel parce que il postule pour un métier qu'il connaît ou sur lequel il a été formé et c'est vraiment, vraiment important d'aller le chercher sur du factuel. Nous, quand on travaille avec les demandeurs d'emploi sur de la préparation d'entretien, on leur dit toujours quand vous postulez et quand vous mettez en avant des compétences, des qualités ou autres, des savoir-faire, des savoir-être, ayez toujours des exemples factuels en tête parce que pour l'employeur, c'est ce qui va rassurer l'employeur, mais c'est aussi vous ce qui va vous permettre de vous rassurer et de parler de quelque chose que vous connaissez, hein. Rien n'est pire que d'être approximatif et pareil pour l'entreprise. Nous, on a plein de candidats, ils osent jamais parler de salaire. Donc, allez-y vous, parce que de toute façon, tout le monde l'a en tête cette question. Donc, si sur l'offre, vous aviez mis une fourchette de salaire, allez vous aussi dans le concret. Un entretien, il faut vraiment que ça soit quelque chose de concret et rassurant pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Merci. Et bah, tu continues du coup. Alors je continue. Alors l'analyse. Alors pas simple, l'entretien, on est quand même sur un feeling, hein, on a des coups de cœur, hein. On se rend compte que souvent les entretiens, beh, ça fonctionne
coup de cœur sur la relation, mais il faut pas non plus se laisser, aveugler par le candidat qui sait super bien parler, qui sait super bien se vendre. Donc il faut rester aussi, très pragmatique. Donc vous avez pris des notes, hein, ça je crois que c'est essentiel. Même si vous voyez que 3 personnes, c'est important de prendre des notes pour, se rappeler, hein, de tout ce qui est essentiel. Donc après, bah, vous allez, commencer le travail d'analyse. Donc là, c'est vrai que ça peut être, idéal de le faire, bah, avec votre bureau, de le faire avec votre équipe parce que justement, vous allez pouvoir et ben, présenter le candidat aux autres et ça permet de vraiment remettre en situation les choses. Donc le travail d'analyse, lui, bah, il est essentiel, hein, le post-entretien. Donc vous allez, bah, vous repencher sur, l'intérêt pour le poste, hein, que ce soit vraiment, bah, comment vous avez senti, le candidat par rapport à son intérêt pour le poste? La représentation, hein, qu'il a du poste, hein, puisqu'il faut vraiment que le candidat, il soit en adéquation avec les attentes de l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise, hein, parce que si vous voulez, pérenniser et travailler sur la durée, à un moment donné, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça va jamais passer. Il faut vraiment que le candidat, il soit au clair avec ce qui est attendu, avec ce que vous, vous attendez en termes de représentation. Donc là, c'est important, bah, de reprendre, vous, ce que vous avez pris comme note sur ses représentations à lui du poste, la maîtrise des compétences du poste, les compétences qu'il a pu acquérir. Par contre, vous pouvez avoir des recrutements sur des, missions de service civique où là, ben, en termes de compétences, on est tout au zéro. Vous pouvez avoir aussi des recrutements sur de l'apprentissage. Donc important de voir les compétences acquises, compétences techniques, mais aussi tout ce qui est compétences comportementales, hein, puisque, si vous recrutez des coachs ou autres, ben, elles sont essentielles, hein, les compétences comportementales par rapport au public, même s'il est débutant. Et puis celles à développer. Ça, c'est vraiment important parce que le mouton à 5 pattes, vous n'allez pas forcément le trouver. C'est vrai que vous allez avoir idéalisé, le candidat quand vous avez réfléchi, vous avez préparé votre offre, quand vous avez vu les CV et puis en entretien ou sur le CV, beh, vous allez vous dire, le coach avec 10 ans d'expérience, bardé de diplômes, les super savoir-être, bah, il va peut-être manquer quelques petites choses. Donc ça, c'est important que vous réfléchissiez. Est-ce que ces compétences, elles sont essentielles? Est-ce qu'on va pouvoir intervenir pour lui les apporter en interne? Est-ce qu'on va pouvoir aller sur du financement de formation, par exemple, pour cette personne, s'il lui manque, je ne sais pas, une partie de son diplôme d'État ou des choses comme ça? Là, je pense aux entraîneurs. Et dans le cadre justement de ces développements de compétences, hein, j'en profite, que nous vous ayons, en ligne. Nous, France Travail, on va pouvoir vous accompagner. C'est-à-dire qu'il existe des outils, je crois qu'on en avait parlé sur le webinaire numéro 2, mais il existe l'action de formation préalable au recrutement. Donc en gros, vous n'avez pas votre mouton à 5 pattes. Vous avez, le coup de cœur, l'entretien coup de cœur. Par contre, il manque des compétences, à la personne. Eh bien, nous, on va pouvoir intervenir avec les actions de formation préalables au recrutement. C'est-à-dire que soit vous allez pouvoir le former en interne. À ce titre-là, c'est comme si vous étiez l'organisme de formation. Nous, on va vous indemniser pour que vous le formiez. Le candidat, il va être indemnisé par Pôle emploi et en gros, le deal, c'est que vous le recrutiez à l'issue de la formation. Donc, ça peut être du tutorat interne jusqu'à 400 heures et ça peut être aussi de la formation externe. S'il lui manque, je ne sais pas, HACCP, enfin, peu importe, s'il lui manque des modules, des compétences jusqu'à 400 heures, on peut aller sur de la formation en externe. Donc, pensez-y, ne fermez pas la porte à un candidat qui pour vous remplit, les critères, hormis, un besoin de formation. Pareil pour un tuilage sur un départ en retraite, et ben, on peut avoir un temps où vous aurez le candidat, mais il ne sera pas encore salarié de votre structure. Donc ça, c'est vraiment, très important que vous l'ayez en tête parce que dans le secteur sportif, on n'a pas forcément enfin et dans tout secteur, on peut avoir des candidats qui n'auront pas forcément toutes les compétences, donc ne leur fermez pas la porte. On a des outils pour vous accompagner.
Voilà, donc on en était, j'avais, digressé un peu, si tu veux revenir en Reviens, arrière, voilà. bien sûr. On en était donc, sur les compétences acquises, bien les noter, les compétences que vous identifiez à développer, les contraintes et difficultés du poste, hein, ça c'est vraiment important, que vous ayez, en tête. Est-ce que le candidat, dans son entretien, quand vous l'avez questionné, est-ce que les contraintes et difficultés, il va pouvoir, lui, faire face à tout ça? Et puis, les facteurs de motivation et là, c'est peut-être parfois le plus difficile parce que, dire, «Je suis motivé, je suis dynamique» et cetera, là, on n'est pas dans c'est pas palpable. Donc c'est là où vraiment, toutes les questions que vous aurez posées lors de l'entretien, elles vont vous permettre de les déterminer et c'est là qu'il va falloir les analyser. Voilà et puis enfin, la projection à moyen terme. Donc, on a le court terme, c'est-à-dire votre candidat, demain, je le recrute, c'est bon, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce que les ambitions de développement de votre structure, est-ce que votre structure, elle va pouvoir emmener le candidat vers ses ambitions futures? Donc, effectivement, si vous envisagez un recrutement sur de la longue durée, ça, c'est important pendant l'entretien de l'avoir évoqué et vous, dans votre phase d'analyse, d'identifier. Parce qu'un candidat qui, veut vraiment évoluer, si c'est une toute petite structure et que vous savez pertinemment que le poste, ça risque d'être assez linéaire en termes de carrière, attention parce que vous allez le former, et il risque de partir. Donc il faut vraiment être très au clair, sur ce que souhaitent les candidats, dès le début. Après bon, les évolutions des structures, ça, effectivement, on n'est pas devin non plus, mais déjà ne pas voilà, que le candidat, il soit vraiment en adéquation avec votre besoin, sur du court terme, mais aussi sur du moyen terme, c'est important. Donc je sais pas si j'en reparle. Ah, c'était toi, excuse-moi! C'est pas grave. Non, non, mais justement, tu disais parce que, quand, vous avez besoin, quand vous décelez un besoin en formation, donc effectivement, on a ces aides-là, heu, mais, vous pouvez le déceler, si admettons vous sentez que votre candidat, ben, il vous plaît bien, par contre il lui manque des compétences et vous voulez creuser un petit peu plus et j'en parlais tout à l'heure, c'est de passer par l'immersion. Aujourd'hui, immersion facilitée, donc vous tapez sur Google immersion, facilitée, c'est un Je mets le site, lien dans la conversation. ah super, merci. Et donc, vous vous inscrivez sur cette plateforme-là en disant que vous êtes, entreprise accueillante, d'une personne pour, qu'il fasse une immersion au sein de votre structure et donc après, vous pouvez, voir cette personne-là, essayer cette personne-là pendant, tout dépend du poste qui est visé, mais on va dire ça n'excède pas, 5 jours. Hem et déjà vous, ça vous permet de voir s'il a les compétences dont il parlait et puis lui aussi, ça lui permet, de se dire: «Bon, est-ce que le lieu me plaît? Est-ce que, les valeurs sont comme, comme il avait été dit, lors de l'entretien?» et cetera. Bref, lui aussi, ça lui permet de se rendre compte si le métier va lui plaire et ensuite derrière ça, si vous décelez vraiment un manque de compétences sur, je sais pas, un outil ou, un logiciel, quelque chose comme ça, auquel cas on peut passer sur, l'AFPR dont on, parlait tout à l'heure ou éventuellement une POE, mais vous avez toutes les infos avec les QR codes. J'ai tout dit ou pas? Oui. Nickel. C'est bon? Heu, Ensuite vous pouvez aussi bénéficier d'une aide, à l'embauche. Alors, c'est pareil, vous avez le QR code qui est sur le côté. Vous flashez ce QR code là ou, vous reviendrez, sur le lien, prochainement et en fait, vous pouvez, en 2 minutes, savoir si en recrutant vous avez, une aide, à l'embauche. Ça peut être, un allègement, une prise en charge d'une partie du salaire de la personne par l'État, ça peut être, des taxes en moins, ça peut être, des, primes. Alors je sais plus si on peut dire primes, mais, par exemple, si vous, recrutez une personne dans un, quartier prioritaire, vous pouvez avoir une, comment dire? Une 15 Une 000 aide? € d'aide. Voilà, merci, une aide, merci. 15 000 € d'aide, sur 2 années, donc voilà, tout ça, vous allez sur le site, vous, tapez votre besoin et on vous dit si vous avez le droit à une aide. Évidemment, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas,
à contacter votre agence. Vous allez être accompagné par un conseiller, entreprise et je crois que c'est, juste après Stéphanie, non? Non, là après, là c'est juste Pardon. un récap de toutes les informations, qu'on vous a fournies. Vous les retrouverez en flashant le QR code ou en écrivant le lien, https, Mmh. pôle-emploi, vos recrutements et vous aurez toutes les informations, toutes les étapes qu'on vous a présentées, en détail sur le site et Sur si les vous aides, pardon. Voilà. Pardon, Sur les vas-y. aides, je pensais aussi aux candidats. C'est-à-dire que si vous avez un candidat qui est inscrit à Pôle emploi ou qui est inscrit en mission locale, là aussi, il existe aussi des aides à la reprise d'emploi. Et vous, en tant qu'employeur, si vous avez un candidat qui vient de loin, par exemple, il peut y avoir, par le biais donc, de France Travail ou par le biais des missions locales, moi je connais celle de France Travail, mais en tout cas, il peut y avoir des aides à la reprise d'emploi sur les trajets, sur l'hébergement le premier mois. On a des aides possibles sur la garde d'enfants, et cetera. Donc si vous avez un candidat aussi où vous sentez, que c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui, ça implique un déménagement ou autre, vraiment vous pouvez lui conseiller de se rapprocher, de son agence France Travail, de sa mission locale, parfois pour les jeunes qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi. Mais ça, il faut aussi y penser. Il y a des choses qui existent pour, côté candidat, pour leur faciliter aussi la prise d'un nouveau poste. Voilà, pardon. merci. Non, c'est parfait. Donc là, c'est juste une information, comment accéder à l'ensemble des services. Vous avez un projet de recrutement, vous souhaitez être accompagné par France Travail, un numéro unique, le 39 95, et vous retrouvez l'ensemble des informations sur pôle emploi.fr qui va devenir France Travail. Ne vous inquiétez pas, le lien se fera automatiquement. Vous tapez Pôle emploi et vous tomberez automatiquement sur France Travail. Vous retrouverez, toutes les informations et notamment sur ce lien-là, le dernier lien que vous pouvez voir, ça vous permet de créer votre compte recruteur et diffuser votre offre d'emploi depuis France Travail, sachant que France Travail a une visibilité nationale. Ça me paraît extrêmement clair. Merci pour cette présentation à 3 voix, parfaitement réussie et maîtrisée. Effectivement, le rappel important pour, tous les acteurs et notamment dans le secteur, associatif et sportif, c'est de bien faire appel à France Travail et Pôle emploi, à la fois comme employeur et aussi pour les personnes qui sont en situation de recrutement qui peuvent, si on a bien compris, bénéficier aussi d'aide, d'accompagnement et c'est parfois un peu oublié ou pas connu. Donc d'où l'intérêt de ces webinaires, mais de faire profiter aussi, de cette aide à la formation, cette aide à la prise de poste qui sont très importantes et qui peuvent bien aider l'accompagnement. Le point, si je note bien à retenir, c'est vraiment aussi l'idée de préparer cet entretien en amont, le préparer avec les personnes donc qui sont chargées de l'administration de l'association, et à la fois dans l'accueil, dans les questionnements, dans l'organisation aussi, de la convocation, d'un moment où on va se réunir, mais aussi les réponses qu'on va fournir, parce que vous avez donné un point et effectivement, on va pas retenir tout le monde. Il faut avoir, ne serait-ce que la courtoisie de prévenir ceux qui ne seront pas retenus, sans forcément rentrer dans le détail, mais au moins de les avertir. Donc je pense que c'est des éléments qui s prennent pas forcément énormément de temps, mais qui méritent d'être organisés. C'est pas toujours facile dans une association, surtout selon sa taille, mais qui sont évidemment importants puisque quelle que soit la taille, on reste quand même malgré tout un employeur, quelle que soit le dimension que l'on le peut avoir. Ce que je propose, si vous en êtes d'accord, si, certaines personnes présentes, ont des questions, c'est de pouvoir les prendre. Alors pour que ça soit bien organisé, soit, signalez-vous de manière à ce qu'on puisse vous donner la parole et puis on essaiera, dans la mesure du possible, de vous apporter des éléments, grâce à nos, interlocuteurs. Donc, si Et quelques personnes je vous en je vais prie. rajouter quelque chose. C'est très important la façon dont vous allez accueillir le candidat, le retour que vous allez lui faire et le suivi de sa candidature. Ça fait partie de la e-réputation de votre club. Même si le candidat ne fait pas affaire ou vous ne faites pas affaire ensemble, s'il a été très bien reçu, il conseillera votre club à d'autres collègues et ça peut faciliter vos recrutements. C'est très important, la e-réputation. Tout à fait d'accord. Je ne sais pas Effectivement. si beaucoup d'entre vous ont déjà eu des recrutements, et comment ça s'était passé? Si, si vous aviez eu des difficultés, sur les entretiens ou
Si certains et certaines d'entre vous présentes souhaitent intervenir, profitez-en. On a un peu le temps, donc on profite de ce temps pour répondre éventuellement aux questions. Ces temps d'échange font aussi partie du contenu des webinaires que nous proposons. Donc, n'hésitez pas, prenez la parole. On n'est pas trop nombreux, donc ça devrait aller. Oui, monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas, allez-y, ouvrez votre micro. Oui. Oui, nous, donc, Christian Nicolas, je suis le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport. Nous avons recruté alors des stagiaires pour des contrats de communication. Mhm. Et elles ont sur 2 ans, donc, et savoir si justement elles savent accéder à tous les réseaux sociaux, faire des photos pendant les manifestations. Et vous avez un peu tout type de personnes qui se présentent dans un cas comme ça. Mais c'est intéressant parce que on arrive effectivement en les écoutant. Bon, en général, on est toujours avec le coordinateur et puis les spécialistes. Là, c'était de la communication. Mais pour arriver à se cadrer tous les trois et à poser les bonnes questions et à faire que justement elles soient en confiance et qu'elles puissent répondre correctement à ces questions. Et vous êtes sûr, après, derrière, je vois la personne, on l'a embauchée, elle a vraiment répondu aux critères dont on avait besoin. Donc ça, c'est important. Mais elle a été mise en confiance, elle a développé, et puis on est tombé sur une personne qui, en plus de ça, est toujours à la recherche de ce qu'elle peut apporter à la Ligue. Donc ça, c'est très important. Ma question, c'est justement, là, actuellement, elle va finir en septembre son stage, enfin, son En emploi. alternance? Voilà. Est-ce que on pourrait lui proposer un CDD et sous quelles conditions, peut-être pour 1 an de plus ou si ça l'intéresse? Et comment aborder le sujet, comment lui proposer ce poste et à quel prix pour nous? Et donc, si vous avez la possibilité de me répondre, ou est-ce que, pardon, il faut que j'aille voir sur le site? Alors, je crois que c'est difficile, enfin, je crois que c'est difficile de vous répondre comme ça puisqu'on va être vraiment au cas par cas et effectivement, de toute façon, en sortie de stage, vous allez tout à fait pouvoir la recruter, par le biais d'un CDD. Ça, il suffit, bah, de l'évoquer avec elle. Après sur le financement de ce CDD, là, on va être vraiment et sur des aides éventuelles, que ce soit sur, de la montée en compétences, sur de l'aide à l'embauche. Sur de la montée en compétences, bah, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre OPCO. Il y a des financements, vous pouvez, vous rapprocher, bah, il y a des tas de possibilités, sur les métiers sur ces métiers-là de formation, donc de prise en charge. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher de votre Pôle emploi. Donc tout à l'heure, Stéphanie l'a dit, vous pouvez passer par le 39 95 et ça vous renverra sur le Pôle emploi dont vous dépendez. Et là, vous aurez un conseiller entreprise qui, lui, va pouvoir voir avec vous en fonction du profil, et ben, des aides dont vous pouvez éventuellement bénéficier, les actions de formation, etc. Donc ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. Ça peut être parce que ça va dépendre aussi de son profil à elle, c'est-à-dire l'âge, parce que les aides, elles vont être liées, ça peut être par rapport à l'endroit où elle vit, etc. Il y a plein de critères qui peuvent entrer en compte, mais ça, il faut vraiment que vous le voyez avec votre Pôle emploi. Et Stéphanie a mis un super lien, c'est que vous allez pouvoir, sur l'espace Pôle emploi, avec le lien qu'elle vous a mis, simuler le coût de ce salarié. Combien, en fonction du nombre d'heures, etc., combien elle va vous coûter. Voilà. Mais 39,95, ça sera la meilleure chose. Si vous êtes déjà en contact avec un conseiller, vous avez déjà un contact d'un conseiller entreprise France Travail, ça reste le même, hein. C'est D'accord. 39,95, c'est juste si vous ne connaissez pas le numéro de votre agence, c'est pour aller plus rapidement. Sinon, malgré qu'on soit passé France Travail, rien ne change pour vous pour l'instant. C'est une D'accord. très bonne question, en fait, en tout cas très intéressante Merci. sur le sujet. Effectivement. Juste, Bruno, peut-être Évidemment. en profiter pour renvoyer sur le replay de l'épisode J'allais dire.
Pardon, précédent, parce qu'il y a quelques infos. Alors, c'est toujours pareil, hein, comme le disaient nos collègues de France Travail, tout dépend du profil de la personne, mais je rappelle que potentiellement, en fonction du parcours de formation et professionnel de la personne, un contrat d'apprentissage peut être à nouveau, hein, on peut envisager à nouveau la poursuite en contrat d'apprentissage. Et puis effectivement, après, on peut partir sur un contrat. Je rappelle quand même le CDD, à un moment donné, doit s'arrêter. Donc l'idée, c'est après, si effectivement vous avez besoin de la personne, c'est un besoin, c'est reprendre effectivement toutes les démarches pour envisager éventuellement de la garder et donc de passer en CDI. Donc ça, effectivement, c'est tout le processus qu'on a abordé. J'en prie, par contre, Bruno, parce que du coup, je voulais dire la même chose. Oui. Non, non, mais c'est très bien. Ça fait suite effectivement de l'opportunité. Il y a aussi l'enjeu donc qui sera abordé, c'est la question que vous avez posée, un enjeu aussi de suivi de RH au quotidien. Hein, comment on suit ses salariés, comment on les garde, comment on les motive. Donc ça sera des prochains séminaires aussi pour mettre en place. Donc merci. Monsieur Ril a levé la main, j'ai vu. Donc on vous Merci laisse beaucoup. la parole. Allez, allez-y, Monsieur Ril. Oui, bonsoir. Moi, c'était juste aussi un petit témoignage. On est donc comité départemental du sport adapté, où nous avons une assistante administrative qui approche du départ, c'est-à-dire qui a 61 ans et qui est sur le départ à la retraite. Tant mieux pour elle. Et dans ce cadre, nous avions envisagé le recrutement d'une alternante de façon à pouvoir tuiler, faire une passation de suite, sachant que notre assistante administrative qui part a 20 ans d'ancienneté, donc elle connaît bien la boutique et la gestion. Et donc notre idée, c'était de recruter une alternante pour euh, qu'elle prenne, voilà, qu'elle prenne en compte le poste et éventuellement ensuite, si elle convient, lui proposer un contrat à durée indéterminée. Et donc, nous sommes passés par une phase de recrutement, justement, d'entretien. Et mon témoignage, il est là sur trois personnes que nous avons reçues. Euh, eh bien, celle que nous avons aujourd'hui en alternance depuis le mois de septembre a été la seule à se renseigner sur nos activités et à aller voir le site internet que nous avons et qui connaissait donc parfaitement nos activités, que ce soit intervention en établissements médico-sociaux, séjours adaptés ou calendrier sportif proposé pour l'ensemble des personnes en situation de handicap mental et déficiente intellectuelle. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage pour dire que certaines ou certains se présentent à un poste sans même prendre la peine de se renseigner sur la structure associative dans laquelle ils vont postuler pour un poste d'assistante de direction. Voilà. On va vous prendre dans nos Et bon, c'est pas informations collectives. Merci pour ce mais, témoignage, mais effectivement intéressant. voilà, Oui. c'est pas, enfin, elle n'a pas été prévenue la veille pour un entretien le lendemain. Voilà, il y avait quand même un préavis de au moins 2 semaines pour l'entretien. Mais voilà, c'était juste un petit témoignage. C'est Avec le important. recul, je trouve ça Il Ça est montre la marrant, quoi. motivation, ça montre la Ouais. motivation de la personne. C'est aussi, voilà, la personne qui ne s'est pas Oui, non, renseignée, mais tout à c'est fait. qu'elle n'est pas motivée. C'est tellement logique quand Oui, même. mais voilà, elle est quand même dans une phase d'apprentissage et d'alternance, donc enfin, je m'attendais à mieux quand même. Voilà. Et ça se passe bien avec elle. Ah, ça se passe tout à fait bien. Elle a Super. fait l'objet d'un suivi par un auditeur dans le cadre de l'organisme de formation. Et oui, oui, ça se passe très bien. Et pour l'instant, elle convient parfaitement pour le poste et j'en suis heureux. Ouais. Ce qui est à noter dans ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est bien sûr la démarche volontaire et l'information que vont prendre les candidats. Comme l'ont dit les collègues de France Travail, c'est aussi bien sûr le même enjeu pour l'employeur dans la position de se renseigner, non pas sur les candidats, pas possible, mais de bien donner les informations aussi, de manière à pouvoir faire ce que vous avez dit, tester aussi la motivation, la connaissance et la capacité éventuelle d'implication du futur recruté, alternant ou salarié au sein de la structure. Est-ce que d'autres questions Après, sont... se renseigner sur le Oui, candidat, Stéphanie. tout le monde le fait, hein. Que ce Oui, soit le candidat ou le recruteur, on googlise, d'un terme un peu américain, mais donc n'hésitez pas aussi à le faire. Eux, ils le font.
le candidat va aller googliser le nom de la personne qui va le recevoir. Le Vous êtes candidat mieux placé motivé. Motivé, bien sûr, Véronique. mieux placé que nous pour le dire. Voilà. Mais effectivement, c'est très bien que ça fait partie de la démarche. Et Vous allez voir sur LinkedIn s'ils vont vous regarder. effectivement, il existe tout un tas de réseaux de prise de connaissances, de recherche d'informations, tant sur les individus que sur les structures. Donc, il y a des outils. Après, le moment de l'entretien reste toujours le moment privilégié. Dans le cas de nos webinaires, justement, à vraiment privilégier, à sanctuariser, ne serait-ce que pour son aspect formel, puis son aspect de relation humaine. Est-ce que d'autres intervenants, d'autres personnes présentes souhaiteraient poser des questions, faire une remarque, interroger, hein? Ne forceront pas bien sûr à la parole, mais les retours d'expérience sont aussi très intéressants et illustrent ce que c'est que cette période bien particulière qui consiste au recrutement. Écoutez, s'il n'y a pas d'intervention particulière demandée, ce que je vous propose à toutes et tous, si bien sûr nos collègues de France Travail veulent ajouter des éléments, des précisions. De notre côté, bien sûr, on rappelle toute notre série de webinaires donc, qui suit son cours, hein. Il y aura un autre épisode bientôt, le 3e jeudi du mois, comme à chaque fois. On est en train de préparer les suivis. Les thématiques abordées, ça sera la prise de poste le 1er jour, comment ça se passe lorsqu'on arrive dans la structure, comment on se met en œuvre, comment on récupère son matériel, comment on fait connaissance des dirigeants, des adhérents, et puis, bien sûr, les enjeux de ressources humaines au quotidien. Qu'est-ce qu'on propose aux salariés dans son évolution? Certains nous ont parlé, la fin d'une carrière, la fin d'un poste, c'est un moment très important, très fort aussi. Donc, c'est aussi des choses à anticiper. Ça peut être aussi des changements de vie hein, pour les personnes qui sont recrutées, voilà. Et puis, bien sûr, le moment de la sortie. Donc, c'est tous une série webinaire qui vient se compléter au fur et à mesure. Donc, je appelle les collègues du France Travail. Si vous voyez d'autres choses à préciser, des éléments que vous souhaiteriez communiquer, nous écoutons avec grande attention. Il y a Monsieur Nicolas qui voudrait poser une question. J'ai Non. pas vu. Monsieur Nicolas, il voudrait savoir quels moyens vous avez pour recruter des présidents dans les associations. Alors ça, c'est un autre Ça, sujet. c'était hors sujet. Et aussi une grande source de travail et de réflexion de notre côté Pour, également. pour retrouver la relève dans les associations. Et, ouais, c'est Mais pas non des facile. moindres, ouais. Mais c'est La très- séduction du bénévole. Voilà, Voilà, c'était séduction. L'attractivité. Être En tout cas, ouvert. un clin d'œil. on essaye de vous proposer à travers justement ces petits travaux, aussi donner le maximum d'informations bénévoles parce qu'on sait que la tâche est complexe et chronophage. Donc voilà, modestement aussi de participer aussi pour aider, puis de faire connaître les partenaires, dont France Travail, qui est quand même un acteur majeur et qui est parfois pas encore totalement peut-être exploité au bon sens du terme, à pleine mesure par le monde sportif, le monde associatif. Voilà. N'hésitez pas à exploiter France Travail, comme le dit Bruno. On adore. Écoutez, alors, c'est noté. Est-ce que d'autres personnes voudraient apporter une remarque, une réflexion? Sinon, ce que je vous propose, bien sûr, ça va être de clore ce webinaire. On va garder nos intervenants entre nous juste pour un petit point final. Et en tout cas, si personne ne souhaite intervenir, nous vous remercions beaucoup de votre participation. Merci bien sûr aux intervenants, la qualité de la présentation qui a été faite et du contenu. Et si je vois que personne apparemment ne lève la main, je souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et au plaisir de se retrouver très prochainement. Merci Bonne pour vos soirée.